Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Demi-finale de la CAF, la carte du Maroc qui affole l'Algérie, la renaissance sportive de Berkane marque déjà un but rien qu'avec son maillot. La carte complète du Maroc sur le maillot de Berkane qui a irrité toute l'Algérie et ses caporaux, un nouvel accro d'une équipe de football marocaine lors de son arrivée en Algérie, après les violences ayant visé les joueurs du Maroc U17 en 2022, c'est au tour de l'équipe de Berkane de subir les mésaventures avec les autorités policières de l'aéroport d'Alger, un aéroport déjà dirigé par un fou. L'aéroport d'Alger ne semble plus un lieu hospitalier pour les Marocains. Après les journalistes qui ont subi vexation et refoulement, c'est au tour des joueurs de la Renaissance sportive de Berkane, la RSB, d'être bloqués pendant plusieurs heures, en cause la carte du Maroc intégrant son Sahara sur le maillot du club, le club de l'Oriental. Des médias algériens ont dans un premier temps tenté de démentir les déclarations des joueurs du RSB pour finir par diffuser la version officielle. L'intervention des autorités d'Algérie est liée au maillot controversé du club, qui inclut une carte politisée représentant les territoires occupés du Sahara occidental au sein du Maroc, explique un journal algérien pro-pouvoir, Fennec Football. Ce maillot jugé contraire au règlement de la FIFA, suppose-t-il, a suscité des préoccupations quant à sa conformité avec les normes internationales du football. En effet, les alinéas 10.3.6 et 4.3.1 du règlement de la FIFA, disent-ils, interdisent explicitement l'utilisation de symboles politiques sur les équipements des équipes, ajoute la même source. Les autorités algériennes ont fondé leur décision sur les règlements de la FIFA et les lois de la CAF qui interdisent l'utilisation de slogans politiques sur les maillots des joueurs et autorisent uniquement l'utilisation des couleurs du drapeau national, indique pour sa part An-Nahda Online, plutôt An-Nahar Online, je m'excuse. Que disent les règlements? Néanmoins, c'est le règlement de l'International Football Association Board qui a traité, dans son article 4, ce volet. Le texte précise que l'équipement des joueurs ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber des slogans, messages ou images à caractère politique, religieux ou personnel, ou publicitaires sur leurs sous-vêtements, autres que le logo du fabricant. Le tour de table de l'IFAB est composé de la FIFA et des fédérations dites pionnières du football de l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. L'Algérie a proposé simplement de remplacer cette carte par un drapeau marocain, a reconnu un autre média algérien. De son côté, Ash-Shuruq Online a accusé le Maroc de politiser la mission de Berkane en Algérie, soulignant que le RSB était présidé par Fawzi Lakja, l'actuel patron de la Fédération royale marocaine de football. Les médias algériens qui ont traité cette affaire ont mis l'accent sur l'accueil chaleureux qu'a réservé le club de l'Union sportive de la Médina d'Alger à la délégation de Berkane. Après plusieurs heures d'attente à l'aéroport, les joueurs du RSB ont pu rejoindre leur hôtel. Ils affronteront l'USM d'Alger dimanche dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Pour rappel, l'Algérie avait lancé en février 2021
une campagne officielle contre les cartes du Maroc, intégrant le Sahara, y compris sur les globes terrestres vendus dans les petits commerces. Tous ces gros mensonges avancés par la presse algérienne pour justifier l'acte criminel commis par les autorités algériennes de laisser traîner l'équipe de Berkane à l'aéroport n'ont aucun fondement, puisque le maillot de la Renaissance sportive de Berkane est approuvé par la CAF et l'équipe de Berkane joue avec ce maillot depuis le début de la compétition avec l'approbation de toutes les commissions spécialisées. Cette équipe a déjà joué contre le club sud-africain avec ce maillot. Le match s'était déroulé en Afrique du Sud et tout le monde sait que l'Afrique du Sud soutient également les séparatistes du Polisario et pourtant les Sud-Africains, les autorités sud-africaines n'ont pas agi d'une manière aussi bête et n'ont même pas accordé d'importance à cette question de maillot, preuve que les autorités algériennes et les caporaux dictateurs qui dirigent l'Algérie s'immiscent dans le sport, preuve également qu'ils s'investissent contre l'intégrité territoriale du Maroc, une chose qu'ils ont fait depuis 50 ans et pour laquelle ils ont gaspillé tout l'argent du peuple algérien en essayant de l'occuper par des propagandes gratuites qui ne servent à rien qu'à appauvrir le peuple algérien et à ruiner l'Algérie. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.